Le président de la République n'est pas supérieur à quelqu'un. La monarchie, le souverain, c'est le monarque. Mais dans une république, c'est le peuple. Et dans le peuple, dans la République, tous les citoyens sont égaux. Le président de la République n'est pas supérieur à quelqu'un. Dans une république. Mais quand vous dites, par exemple, en donnant l'exemple, qu'il y a un monsieur qui est venu, il n'a pas 50 millions, et qu'on ne donne pas à n'importe qui et autres. Mais monsieur le président, excusez-moi, mais c'est des propos qui choquent un peu les valeurs républicaines. Justement, dans une république, il n'y a pas de farfelus. Tout le monde et tout le monde peut prétendre être candidat. Mais la vendeuse de Kabato peut être président de la République et mieux gérer la Côte d'Ivoire qu'un agrégé, qu'un fonctionnaire du FMI et de la Banque mondiale. Mais ça, vous le savez. Mais pourquoi vous dites, par exemple, que la pauvreté est un délit, que c'est n'importe qui, que, par exemple, on met la clé... Tous les citoyens. Le président Lula, le président brésilien, mais c'est un enfant de pauvre. Il n'est même pas allé à l'école. Le président Ronald Reagan, l'un des meilleurs présidents états-uniens, il n'a même pas le niveau élémentaire, c'est-à-dire le CP chez nous ici. Vous voyez, le président ukrainien aujourd'hui, mais c'était un humoriste. Un peu comme nous, à Galawal ici et autres, tout ça, etc. Mais parce que nous sommes dans une république, tout le monde peut prétendre. Tel que vous dites, c'est-à-dire que pour vous, seuls ceux qui ont l'argent, qui ont fait de grandes études, peuvent prétendre. Ça, c'est de l'aristocratie, c'est antidémocratique. C'est pourquoi je parle encore de plutocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et quand on regarde bien, c'est la bourgeoisie qui nous gouverne. Regardez tous ces députés, tous ces présidents, tous ces candidats, ce sont des hommes riches. C'est pas normal. D'accord. Ce n'est pas la richesse qui décrète l'intelligence politique. Troisième élément, bon, la liberté, bon, ça c'est philosophique, hein. On peut s'entendre comme ne pas s'entendre. Bon, ben, si je suis libre de ne pas voter, qu'on me permette aussi d'être libre de ne pas accepter les décisions prises par l'élu au choix duquel je n'ai pas participé. Voici la liberté. Moi, je n'ai pas participé au vote à Cocody, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ma commune. Donc, les mesures prises par le maire de Cocody, je ne les respecte pas, ça ne s'impose pas à moi. Il faut que ma liberté se poursuive, continue. Mais vous dites non, tu es libre de voter ou de ne pas voter, mais tu es obligé d'accepter les décisions. Vous voyez que la notion de liberté, là, est un peu chose. Je pense, mais ce sont des réflexions. Je vous concède ce jour. Maintenant, concernant la